faire Fingalo. Lui et Imeros avec le bonnet. C'est peut-être deux chevaux très amusants. El Capo qui va venir lancer derrière la voiture, hein, lui qui est parfois compliqué au moment du départ. Allez, on va pas tarder. Hein. Le départ est imminent. Imeros du Goutier. Guido Lorès, attention, parce que de temps en temps, il fait quelques récitals, Guido. Surtout avec cet Imeros du Goutier sur Exactement. cette piste de Mons. Il s'en sert très bien. Et du coup, il pourrait peut-être causer une petite surprise à sa petite idée derrière la tête s'il lui a mis le bonnet. Ça va pas tarder. Attention, on est à 6 secondes du départ. Et on va les vivre ensemble, ces 6 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est parti avec un excellent départ pour Killarney à l'extérieur qui tente de venir aux avant-postes, mais le 5 Imeros du Goutier est le plus rapide. Imaker est parti comme une balle également. Fingalo a logiquement été pris de vitesse pour aborder le premier virage. Imeros du Goutier qui prend la tête avec en deuxième position le numéro 2, Imaker. Les chevaux de train sont en avant-poste avec Imeros du Goutier, avec Fingalo qui l'accompagne. Ils sont intercalés avec Imaker, le grandissime favori de l'épreuve en 4e position. C'est Greffier Flinois, ce cheval de vitesse qui a beaucoup de facilité, a été pris de vitesse malgré tout par les chevaux qui sont aux avant-postes. Imeros du Goutier, la queue en trompette, attaqué par Fingalo. Oui, attaqué par Fingalo. Et Fingalo, aujourd'hui, capable peut-être d'aller très très loin. Il le sait, Guido Lorès. Lui qui laisse passer très intelligemment. Parce que Fingalo, c'est un cheval de train. Et il est comme à ses plus beaux jours aujourd'hui. Fingalo qui mène. Imeros du Goutier dans son dos. Imaker en 3e position. Greffier Flinois, il a le bon parcours. Regardez, on accélère. Il y a un trou de 4-5 mètres. Imaker ne peut pas suivre pour le moment. Le rythme est vraiment soutenu. Et on va pas mollir sans doute pendant un bon moment également. Derrière, on essaie de venir Fransac qui tente de réagir. Faute de Killarney qui se retrouve en difficulté à l'arrière-garde et qui est au galop à sa hauteur. Se tient le 6, Easy Marceau. Easy Marceau qui est précédé par Fierdas et par Hermione Dupont qui fait le marche du peloton. Un petit temps mort à présent devant les tribunes. Moment hésitant avec Julien Van de Putte qui hésite à se décaler pour ne pas se faire enfermer par Fronsac de Beaumont, mais c'est toujours Fingalo en tête, suivi par Imeros du Goutier. Maker reste en 3e position, plutôt côté corde. On ne vient pas l'enfermer avec Fronsac de Momo qui est seul à former le wagon laser épaisseur à son intérieur. Greffier Flinois. Il est malin, Linus Lanou. Il est très malin. Pourquoi? Parce qu'il a fait un rythme d'enfer pour venir passer Imeros du Goutier. Il a repris dans le tournant. Son cheval est parfait d'allure. Et aujourd'hui, il est peut-être parti pour faire un numéro. Les 3 chevaux qui avaient vraiment des chances assez intéressantes, comme Imeros du Goutier et Imaker, qui est dans son dos, bien sont là. Imeros du Goutier n'est pas battu pour autant. Et regardez Imaker, la cravache pour Jules Junior Van Der Putte, très légèrement, bien évidemment, posé sur le flanc du cheval pour lui montrer qu'il reste concentré. La course réaccélère à présent sous l'impulsion de Fingalo qui redémarre dans la ligne d'en face, toujours emmené Imeros du Goutier dans son sillage. Imaker qui est au contact en 3e position. On lâche quelque peu avec Greffier Flinois. On tente de quitter le peloton avec El Capo au moins pour une place. Il a des ressources, Imaker, et il tente de venir parce qu'il sait que Fingalo est un cheval dur. On vient de lui déboucher les oreilles à Fingalo. Il démarre dans le tournant. Imaker vient à sa hauteur. Il est bien aussi, Imaker, pour le moment. Et derrière, Imeros du Goutier est pris de vitesse. Est-ce que Fingalo va résister à Imaker qui s'est lancé à sa poursuite? Fingalo en tête, il est dur, très très dur. Imaker essaye de refaire du terrain. C'est pas facile pour lui pour le moment. Et Imeros du Goutier vient ensuite. Il va falloir un grand Jules Junior pour, dans la ligne d'arrivée, tenter de revenir sur Fingalo, qui a toujours le meilleur. Fingalo qui tente de se détacher irrésistiblement. Imaker qui n'a pas dit son dernier mot. Fingalo qui va peut-être résister, mais Imaker maintenant qui met la pression. Imaker qui revient, qui va déborder Fingalo peut-être. Imaker qui va avoir raison de Fingalo aux abords du poteau. Imaker qui va dominer Fingalo. Imaker l'emporte. Fingalo 2e. El Capo terminera 3e et la 4e place reviendra à Fierdas à l'extérieur. 2, 7, As et 4 est la bonne combinaison de ce deuxième rendez-vous. Il sait vraiment très très bien où se trouve le passage du poteau. Jules Junior Van Der Putte qui ne s'est pas affolé, qui a laissé son temps, qui a laissé le temps à son cheval de respirer dans le dernier virage. Il a pris un bol d'air derrière Fingalo. Il a laissé s'échapper Fingalo avant de venir le ramasser sur le poteau. On vous a dit que c'était sa course, Fingalo. C'était un objectif, ça se voyait. Il a fallu un drôle d'Imaker. Cette cote, elle était justifiée, a priori. Elle nous inquiétait tous les deux. Mais alors, ce qu'il a fait aujourd'hui, il fallait quand même que le cheval soit à 150% de ses moyens. Et regardez, Bruno, c'est assez sympathique l'image. On va essayer de zoomer après sur le gagnant. Il avait 2 bonnets à retirer, cet Imaker. Artifice assez sympathique, assez particulier. Si on peut zoomer sur la tête du cheval après l'arrivée, après ce revisionnage de la ligne droite. J'ai pas entendu le chrono, mais il me semble une 12. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pour Imaker, une 12-9, il explose tout simplement. Jamais essayé, moi, de bonnet. Moi non plus. Bon. Eh bien, écoutez, en tout cas, le cheval s'impose. Bravo à lui. Et on sentait quand même un Jules Van Der Putte motivé. C'est peut-être pour ça qu'il s'est montré aussi accrocheur. On se retrouve pour la 3e. À tout à l'heure.